sur l'ivresse de l'ésotérisme. OK, François faisait une farce sur l'ivresse, mais on pourrait peut-être, si on pense au niveau du mot ivresse, je veux dire, il y a comme une retenue d'énergie, puis une fermentation dans l'ivresse physique, disons. Si on relierait ça à l'ivresse ésotérique, Daniel, ce serait quoi, disons, qu'on ferait? Bon, disons, je voulais pas partir sur ce point-là, mais tu parles d'ivresse. L'ivresse vient, disons, d'un état particulier donné par le vin, par l'alcool. Par après, on a étendu, et le vin a souvent représenté, du moins, une essence spirituelle, une évolution. Et c'est pourquoi on la retrouve dans différentes églises, dans différentes religions. Et c'est pourquoi aussi les Indiens d'Amérique ont été friands d'alcool, étant donné qu'ils recherchaient le rêve pour pouvoir évoluer. Et lorsqu'ils absorbaient de l'alcool, ils rêvaient presque instantanément. C'était pas le même genre de rêve. Toujours dans l'astral, mais pas du même niveau. L'ivresse de l'ésotérisme, c'est un sujet... la semaine dernière, lors de la dernière conférence, j'avais dit que nous aborderions ce soir une nouvelle forme de conférence, une nouvelle étape, parce que présentement au Québec, il y a plusieurs choses qui non pas changent, il y a plusieurs choses qui changent, mais qui sont changées maintenant. Et c'est toujours le changement dans une collectivité, le changement dans un état collectif, dans une psychologie collective, dans un astral collectif, se fait comme chez l'homme. Alors, on peut faire des relations entre la manipulation individuelle par rapport à la manipulation d'une collectivité, quoiqu'il est beaucoup plus facile de manipuler une collectivité qu'un être seul, mais les changements se font d'une façon lente. Mais il se trouve aussi qu'à l'insu de celui qui boit, il devient ivre d'une façon progressive, de façon à ne pas pouvoir se rendre compte des effets de l'alcool sur son cerveau, et à un moment donné, il est ivre. L'ivresse de l'ésotérisme, c'est quelque chose de similaire. C'est quelque chose de dangereux. C'est une forme de manipulation beaucoup plus subtile de l'être qui a l'impression de se libérer, de l'être qui a l'impression de sortir des mécanismes qui le piégeaient, pour simplement passer d'un maître à un autre. Mais jamais il est lui le maître. Présentement, à l'échelle de la province, depuis 7 ans, depuis 7 à 8 ans, un travail ésotérique a été commencé à l'échelle de la province. Ce travail qui a eu pour fondement une diffusion massive d'informations colorées de l'ésotérisme, d'informations colorées de la réalité. D'ailleurs, on ne peut faire autrement que colorer la réalité. Mais il a eu comme fondement la diffusion d'informations qui allaient à l'encontre de l'information déjà en place. Donc, c'était une diffusion à caractère bulldozer, brise-glace. C'est-à-dire que cette diffusion brisait les formes préétablies pour en instaurer d'autres. Lorsque, dans ce cheminement ésotérique québécois, on a parlé, moi ou d'autres conférenciers, de l'attitude de l'homme qui se laisse manipuler par différents mécanismes familiales, professionnels, collectifs, global. On a parlé de la manipulation, on a parlé de la forme, et on a parlé de l'absurdité de se laisser manipuler par la forme. Donc, on a parlé de l'absurdité de voir dans l'illusion la réalité. Mais jamais on a dit que la forme était stupide, que la forme était aberrée. C'est stupide de voir dans la forme la réalité, c'est-à-dire de voir dans l'interprétation la réalité. Mais la forme, elle est intelligente. Et le fait de briser des formes pour en instaurer d'autres, c'est un travail qui, malgré celui qui s'imagine qu'il quitte les formes, c'est un travail qui s'opère. Lorsqu'on dit à un individu que lorsqu'il trouve quelque chose beau ou quelque chose laid, il est polarisé. Et lorsque l'individu se dit, alors je vais donc être unifié, ce n'est ni laid ni beau, ou je vais être dans une trinité, je vais faire la synthèse de la thèse et l'antithèse. Il est dans les concepts. Il ne s'en sort pas. Ce n'est pas parce que l'être humain, parce que l'homme comprend
raisonnablement, d'une façon intellectuelle, d'une façon vibratoire, que ce soit psychologique, vitale, physique ou mentale, quelque chose qu'il quitte, disons, l'aberration psychologique qu'il exprime par rapport à l'objet ou à la forme. Par contre, il monte de marche. Alors, c'est évident qu'à un moment donné, on doit dire à l'homme, de plusieurs façons, brisons des formes. À coups de marteau, à coups de masse. Mais l'homme qui voit sa forme brisée s'évertue à la remplacer. Ou il s'évertue à quitter l'endroit où l'on brise des formes. De toute manière, il transforme une forme pour s'assujettir à une autre forme qui lui donne un peu plus de liberté ou qui lui donne l'impression d'une plus vaste liberté. Alors, on a donc un assujettissement à des formes psychologiques, un peu comme on parlait à une conférence, lorsque l'on disait que la personne changeait horizontalement et non pas verticalement. C'est-à-dire que d'une forme, elle allait à une autre forme similaire, mais habillée différemment, au lieu de changer de point de vue pour voir tout d'une manière complètement différente. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, nous parlons de super univers que nous démolissons les formes, mais que nous démolissons la forme. Le travail pour être intelligent doit se faire écologiquement, c'est-à-dire conséquentiellement. Et présentement, depuis quelques années au Québec, on a différentes personnes que certains parmi vous renient, que certains parmi vous trouvent de complètement imbéciles, de complètement absurdes, de spirituels par-dessus la tête, de manipulés, de pognés, qui sont obligés de faire les pognés ou de rester pognés pour dépogner ceux qui sont pognés. Cela veut dire que l'évolution se fait individuellement. La personne, elle comprend individuellement, elle ne peut pas comprendre collectivement. Mais il se trouve que vous autres, individuellement, on vous a ramassé dans une collectivité. Et si personne ne se serait jamais adressé à la collectivité, jamais il ne se serait adressé à vous, et jamais vous, par après, vous ne seriez rendu probablement à l'endroit où vous êtes. Donc, lorsque nous bannissons la collectivité spirituelle, lorsque nous bannissons l'évolution collective, lorsque nous bannissons les religions organisées, lorsque nous bannissons tout ce qui nous a assujettis, cela nous permet de ne pas voir ce qui continue à nous assujettir, et c'est là l'ivresse de l'ésotérisme, et cela nous exclut d'un cadre d'évolution qui va nous inclure, que nous le voulions ou non. L'ivresse de l'ésotérisme, l'ivresse de la conscientisation, l'ivresse de l'évolution, l'ivresse tout court, c'est lorsque les vapeurs nous montent à la tête. On peut parler de snobisme conscientisant, de snobisme ésotériste, de snobisme religieux, de snobisme supramental, de snobisme comme vous voulez, mais lorsque vous vous croyez différent et que cela vous plaît d'être différent et que cela vous éloigne des autres, que vous vous éloignez des autres parce que vous vous voyez différent, vous vous voyez psychologiquement différent et puis c'est vous qui vous coupez les ponts. Que vous êtes différent, c'est évident. Il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a qui sont plus hautement vibratoires, ce qui les met en relation avec des énergies supérieures. Je ne parle pas de Dieu. Je parle d'énergie supérieure et non pas d'énergie égale ou inférieure à l'homme. Je parle d'énergie supramentale, par exemple. Mais ce n'est pas parce que vous êtes en relation avec une énergie supérieure que dans votre psychologie, que dans l'homme psychologique, s'opère présentement une réelle mutation. Il s'en opère une, mais à votre insu. Et ce n'est pas parce que l'homme se voit différent qu'il est différent. Il n'est pas différent. Tout le monde aime se voir différent. Tout le monde enrichit la différence. Inférieure ou supérieure. L'ivresse, c'est lorsque cela nous montre à la tête. Et vous pouvez remarquer qu'est-ce qui vous nuit le plus dans votre chemin de conscientisation? Qu'est-ce qui vous embête? Les autres. Toujours les autres. Et dans l'évolution spirituelle, qu'est-ce qui nous embête? Les autres. Qu'est-ce qui différencie celui qui se conscientise mentalement ou supramentalement de celui qui se conscientise spirituellement? Parce qu'une conscientisation spirituelle, ça dépend du niveau où on part. Qu'est-ce qui différencie? Pas grand-chose. À part peut-être le point de vue.
l'endroit énergétique où votre conscience est placée pour pouvoir contempler ce qu'elle appelle la réalité. C'est cela qui est différent. Seulement ça. Mais reprenons les choses à partir de l'homme. Qu'est-ce qui vous embête? Les autres. Votre santé, un peu. Ou pas. Mais les autres. Je ne suis pas compris. Vous arrangez-vous pour être compris? Est-ce que c'est nécessaire d'être compris? Revenons aux autres. À votre travail, comment ça va? De quelle façon votre conscientisation peut-elle cheminer dans votre travail? De quelle façon votre conscientisation peut-elle cheminer chez vous, dans votre famille? De quelle façon, qu'est-ce qui est nécessaire à la conscientisation? On aborde rarement le sujet de cette façon, parce qu'on est ivre d'ésotérisme. C'est-à-dire qu'on ne perd, on perd. Ce n'est pas parce que nous abordons la réalité expérientielle planétaire d'une façon grandiose, d'une façon luciférienne, d'une façon de guide de lumière, d'une façon planétaire, collective, d'une façon universelle, d'une façon solaire, que cela transforme réellement l'homme. Cela transforme des choses chez l'homme. Mais vous ne savez pas quoi. Et la majorité ne font que se laisser transformer dans leur psychologie parce que il est plaisant pour leur ego d'entrevoir la réalité d'une autre façon. On ne recherche plus la réalité. On recherche encore une fois des vérités. On recherche un point de vue qui est en contradiction avec ce que nous avons appris ou qui va avec ce que nous connaissons. Et parce que l'homme évolue de cette façon, les ajusteurs collectifs, les conférenciers, les orateurs se doivent donc de démolir des formes pour en instaurer d'autres. Sinon, on démolit, la personne est démolie avec ou la personne sacre son camp pour aller se reformer ailleurs. L'évolution, qu'est-ce qu'il faut pour se conscientiser? Je ne parle pas seulement qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur de vous autres. Ça, on l'a fait souvent. On a parlé souvent de ce qu'il fallait dans l'homme pour que l'homme arrive à se libérer de l'extérieur. Mais l'homme peut-il réellement se libérer de l'extérieur ou si ce n'est pas une autre forme, une autre illusion placée dans l'homme pour que l'homme se dégage de certaines formes emprisonnantes de l'astral et s'assujettisse à d'autres formes emprisonnantes sur un niveau vibratoire plus haut? Est-ce que l'homme peut réellement devenir libre? Certains pourront répondre qu'instantanément, un homme peut parvenir à cette liberté totale où il vivra dans une réalité qui exclut le présent, l'avenir et le passé. Oui. Mais il se trouve que je ne connais personne qui le fasse. Alors, aborder le sujet de la façon la plus exceptionnelle parmi les exceptions, ce n'est pas faire un travail intelligent, sérieusement. On n'arrive à rien. On arrive à s'illusionner que ça se peut. Donc, on est dans l'espoir. Donc, on est dans la croyance. Et on est comme on a toujours été. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que vous avez de besoin? Oublions le besoin, pour éliminer le contexte psychologique. Quels sont les outils qui vous seraient utiles pour vous conscientiser? Et non pas que vous avez besoin pour vous conscientiser. Quels sont les outils? Qu'est-ce qui conscientise l'homme? Qu'est-ce qui transforme l'homme? L'énergie supramentale, on en parle, mais qui y touche? Qui vous dit que ce phénomène n'est pas une illusion? Moi, je sais que c'est pas une illusion, mais je sais en maudit que chez la personne qui ne peut pas savoir, c'est une illusion. Mais c'est une illusion qui est bonne parce que par rapport à l'expression qu'a cette énergie que nous appelons intelligence active, que nous appelons intelligence instantanée, que nous appelons troisième conscience, que nous appelons n'importe comment.
Je sais que lorsque l'homme aborde la vision de la réalité à partir d'un contexte mental ou supramental, à l'intérieur se voit exclue l'émotion. Donc, c'est bon. C'est vachement mieux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ce qui a été enseigné au cours des, disons, 5 dernières années au Québec ne sont pas qu'une farce? Farce monumentale, orchestrée par ce que vous voudrez. Quoi? Si vous ne pouvez pas répondre, c'est que vous êtes dans l'espoir. C'est que vous croyez. Vous croyez être sûr, vous êtes sûr d'être sûr, vous croyez être sûr d'être sûr. Mais lorsque l'homme se refuse de se poser certaines questions embarrassantes, c'est qu'il croit. Parce que s'il sait, les questions ne sont jamais embarrassantes. Lorsqu'il pose la question, il a la réponse. Alors, il n'y a rien d'embarrassant. L'homme doit évoluer non pas dans l'ivresse de l'ésotérisme, dans l'illusion raffinée du plan astral ésotérique, dans l'illusion raffinée du plan supramental dans l'astral, dans l'illusion raffinée. Quels sont les outils utiles? Ce n'est pas important. Important, on s'attache. Quand on s'attache, même si l'outil ne sert plus à rien, on s'attache. On a besoin. On dit que c'est utile. C'est pas utile. Un outil utile, c'est un outil qui permet une transformation immédiatement. Ça, c'est un outil utile. Un marteau que l'on entrepose 15 ans dans son grenier n'est pas un outil utile lorsqu'on cherche un tournevis. Alors, quels sont les outils utiles? Ben, les outils utiles, ils sont faciles à trouver. Ils sont banals. Cherchez-les pas. Prenez pas des longues vues pour voir au loin où elles sont, parce que la longue vue, elle permet de voir loin, mais elle permet jamais de voir ce qu'on a à nos pieds. Et les outils utiles sont pas loin, sont à nos pieds, sont autour de nous autres. Le gros problème de l'être qui découvre, à un moment donné, la puissance des forces manipulatrices, de la mémoire collective, de l'éducation, de l'instruction, de la mode, de la collectivité, de l'astral collectif. Lorsque la personne découvre la force de ce manipulateur inexistant qui le manipule, l'homme, lui qui existe, il essaie de se dégager. Il essaie de se dégager de deux façons. En éliminant le manipulateur, on n'y arrivera pas de sitôt. Ça va se faire. Pas de suite. Pas de suite. Pourquoi pas de suite? Parce qu'il y a trop de monde qui en ont besoin. On peut pas tout démolir. Pas de suite. Donc, après une recherche de cette destruction extérieure, ils reviennent chez eux et ils vont découvrir des principes où, par l'observation de ce qui se passe chez eux, ils vont prendre connaissance de ce qui les rattache à l'extérieur. Ils vont donc entreprendre la transformation de ce qu'il y a en eux, dans leur mémoire. Oubliez tout. Plus rien vous manipule. Vous ne souffrez pas. Vous n'avez pas de désir. Vous n'avez pas d'espoir. Vous ne connaissez pas. Mais vous êtes. La personne qui fait un travail chez elle, elle va essayer de briser les liens qui la mettent en relation avec le manipulateur extérieur. C'est un cheminement. Mais le cheminement se fait peut-être sur les deux plans. Vous avez toujours besoin d'air pour respirer. Alors même si vous voulez vous libérer de l'extérieur, transformez vos poumons en autre chose. Vous habitez un corps matériel, un corps physique, qui est le véhicule qui exprime votre évolution sur tous les autres plans. Donc, de vouloir transformer l'intérieur, c'est une bonne chose seulement, et seulement si on s'adresse à la manipulation de l'astral.
Mais l'homme n'est pas seulement astral. L'homme n'évolue pas que dans le plan de l'astralité. L'homme évolue dans le plan matériel, dans le plan vital, dans le plan astral, dans le plan mental et très peu, mais prochainement, dans le plan supramental. Lorsque l'homme ne voit plus les outils qui lui ont permis d'en arriver à l'état où il perd sa vision, à l'état de l'ivresse supramentale, de l'ivresse de l'ésotérisme, il y a un fichu travail à faire, qui est pas long. Mais on dit tellement de choses. On doit garder les pieds à terre et peut-être la tête des nuages. Mais certains qui se conscientisent passent leur temps sauter sur une trampoline pour avoir le plus souvent possible la tête dans les nuages. Alors on perd son emploi, on perd son travail, on perd ses amis, on se relie dans du monde qui ont les mêmes problèmes, mais qui ne veulent pas les régler. C'est-à-dire qu'entre alcooliques de l'ésotérisme, si nous nous réunissons, nous buvons plus. Nous ne sommes pas alcooliques anonymes. Nous sommes alcooliques anonymes, oui, mais nous voulons boire. Et lorsque la personne qui découvre un peu la conscientisation se coupe de ceux qui ne sont pas dans l'étape où ils prennent conscience individuellement, c'est là la conscientisation, de ce qui se passe comme phénomène évolutif chez eux, lorsque nous coupons les liens qui nous ont jadis unis à la collectivité spirituelle ou spiritualisante, nous coupons les liens entre les outils qui nous ont formés, parce que nous découvrons qu'au lieu de prendre le marteau pour enfoncer des clous, alors on mettait le doigt entre le clou et le marteau et on frappait et que cela nous faisait mal. Alors on maudit le clou, on maudit le doigt et on maudit le marteau. Et après on cherche des outils. Et parce qu'on cherche des outils, on se dit, je vais me réunir avec du monde qui se conscientise. Du monde qui bannisse la spiritualité. Du monde qui bannisse le clou, le doigt et le marteau. Et ensemble, bannissons l'humanité. Alors, c'est pas ça qu'on va dire. On est suffisamment intelligent pour se rendre compte que ça, c'est stupide. Mais ensemble, on se coupe. On va quelque part et on observe un endroit et on dit, mais c'est ben trop spirituel ici. C'est sûr, moi, je suis au-delà. Tellement au-delà que je suis expulsé par la salle. Si c'est pas de manipulation, c'est quoi? Lorsque l'homme n'est plus capable de rester dans l'inférieur, il n'est pas supérieur, il est différent de ce qu'il veut quitter, il n'est pas supérieur. Le supérieur, imaginez-vous bien que vous avez un corps physique, donc vous êtes dans un état d'expression la plus inférieure des énergies, vous pouvez donc aller n'importe où. Mais psychologiquement, vous refusez des choses. Qu'est-ce qu'il faut à l'homme pour évoluer, pour se conscientiser? Quels sont les outils? Les outils intérieurs et les outils extérieurs. Est-ce qu'il y a des outils intérieurs? Est-ce qu'il y a des outils extérieurs? Ceux qui ont expérimenté certains outils extérieurs disent oui. Et en cela, ils ont raison. Ceux qui ont expérimenté des outils intérieurs disent oui, il y a des outils intérieurs. Ils ont raison. Mais est-ce que les outils expérimentés sont toujours les outils adéquats à votre conscientisation? Et la majorité de ceux qui se conscientisent disent non. J'ai plus besoin. Alors pourquoi ceux qui savent un peu plus s'évertuent-ils continuellement, bêtement, à rester dans un public qui ne comprend rien? Ou qui comprend peu? Et je ne parle pas juste de moi, mais d'autres conférenciers, non moins 2 autres, qui s'évertuent à rester dans un public qui vient les écouter. Mais vous, est-ce que vous êtes capable de parler à quelqu'un qui a besoin de vous écouter? Êtes-vous capable d'écouter quelqu'un qui a besoin de vous parler? Ou si vous vous excluez immédiatement, vous disant, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas de cet ordre, je suis différent, je suis supérieur, je suis n'importe quoi, ou il est différent, il est inférieur, il est n'importe quoi. Imaginez-vous pas que 2 énergies similaires vont évoluer côte à côte. C'est faux. Ils vont dégager cette ivresse, cet égrégore supramental des conscientisés, cette race d'élus de conscientisants ou de conscientisés, complètement perdus. Évidemment, présentement, ce que je fais, je m'adresse
À ceux qui un jour ont vu leur forme psychologique brisée, leur forme spirituelle brisée, ceux-là sont souvent convaincus et ils se promènent un peu partout par curiosité pour voir. Pour voir quoi? Pour voir s'il y a quelque chose d'autre à retirer ailleurs ou pour bien se convaincre qu'il n'y a plus rien à l'extérieur sauf à une place. Pourquoi? Ce monde-là magasine-t-il par curiosité? C'est de la conversion qu'ils se font eux-mêmes. Et c'est un danger. L'homme a besoin d'un corps physique pour évoluer. C'est un des outils. C'est pas important, c'est utile. Et lorsque le corps physique disparaît dans l'état actuel des choses, l'homme meurt. Et c'est vivant que l'homme se conscientise. Ce n'est pas dans le monde des morts, c'est pas dans le monde de l'astral, c'est pas dans le monde des mémoires. C'est pas par différents processus d'alchimie astrale, mentale ou autre chose que l'homme se conscientise. L'homme est sur la planète pour expérimenter la matière. L'homme est sur la planète pour servir de frein aux énergies involuantes. Et présentement, l'énergie la plus haute, la plus proche de l'homme qui évolue, c'est l'énergie supramentale, qui doit donc s'arrêter au mental de l'homme pour pouvoir servir l'homme. Pas l'homme psychologique. Lui, il devra être asservi par le supramental. Mais présentement, l'homme a besoin de son corps physique, l'homme a besoin de son véhicule matériel dans un état plus ou moins adéquat. L'homme a besoin de son véhicule vital. L'homme a besoin de son véhicule astral. Pas coloré, pas plein d'impuretés comme il est. Mais il en a besoin, parce que c'est sur l'astral que que repose l'énergie mentale. Et l'homme a besoin d'un mental non coloré pour pouvoir asseoir l'énergie supramentale. Et la décoloration de l'énergie mentale va se faire progressivement par l'union entre l'énergie supramentale et le mental, cette union que nous avons personnalisée sous le terme d'ajusteur de pensée. On a besoin de ce que j'ai énuméré. De temps en temps, j'en parle en conférence et on finit par trouver que c'est plate. C'est plate de se faire dire toujours astral, vital, physique, mental et patati patata. On a besoin du corps physique. J'ai donc besoin d'une bonne nourriture. Et écoutez bien ce que je dis. Ce sont des points clés. Ce sont des outils que vous connaissez, mais que vous mésusez, que vous utilisez point, que vous oubliez, que vous fuyez. Et observez, écoutez. Et après, vous pourrez voir. Pas en même temps. Après. Vous êtes suffisamment intelligent pour pouvoir voir, vous verrez. Vous avez besoin d'un corps physique. Le corps physique a des besoins, des utilités. Il a besoin de certaines choses pour être utile à l'homme qui évolue, aux énergies supérieures qui expérimentent la matière sur la planète. Nourriture équilibrée. Corps physique. Vêtements ajustés. Pas une mode absurde, une mode psychologique qui privilégie l'esthétique sur l'intelligence du corps physique, sur l'utilité. Les vêtements trop serrés qui coupent la circulation, c'est pas génial. Ça a l'air banal, hein? Continuez à couper votre circulation, vous coupez la circulation sanguine, votre cerveau a besoin d'oxygène, il a besoin de sang, il a besoin de dextrose pour réfléchir et un paquet d'autres choses. Le corps physique a besoin de repos. Un repos anénergétique. Un repos qui exclut les perturbations énergétiques matérielles. Donc, perturbations sonores, perturbations lumineuses, perturbations vibratoires, plusieurs formes d'énergie matérielle qui peuvent perturber le sommeil. Il a besoin d'air pur chimiquement. Parce que le cerveau en a besoin, et c'est là-dedans que ça se passe. On a deux cerveaux, entre autres, et une connotation d'une troisième cérébralité, la glande pinéale, mais ça se passe là-dedans. On a besoin de sport. Le corps physique doit être entretenu. On a besoin de l'entretenir en force. Oh, pas de se faire des gros muscles, mais garder sa puissance. On a besoin de l'entretenir en vitesse, en rapidité. On a besoin de l'entretenir en souplesse. Et on a besoin de l'entretenir en endurance. Le corps physique. Faiblissez, vieillissez, perdez ce que vous aviez quand vous étiez jeune,
Puis vous allez être plus conscientisé, avec des points de vue supérieurs, oui. Mais vous n'aurez plus la même capacité de conscientisation que vous aviez lorsque vous étiez jeune. Autrement dit, vous avez une évolution supérieure qui est de plus en plus lente. Et le corps physique a besoin d'un bon corps vital. C'est normal, le corps vital, c'est ce qui donne la forme au corps physique, c'est la vie. Le corps vital a besoin d'une nourriture vivante. La nourriture vivante peut être l'air. L'air que l'on respire. Roger, tu peux laisser faire. Tout est sous contrôle. Un air qui est énergétique. Un air qui est plein d'énergie yin, d'énergie yang. On a besoin d'une nourriture vivante, non pas de la viande. La viande, c'est bon, ça baisse les énergies. C'est bon pour différentes choses. Mais on a besoin de temps en temps d'énergie vitale contenue dans les fruits, dans les légumes, quelque chose de vivant. Bon, corps vital. On a besoin d'un sommeil, un sommeil énergétique vitalement. La nuit pour l'énergie yang, le jour pour l'énergie, la nuit pour l'énergie yin, le jour pour l'énergie yang. Mais on a besoin d'un sommeil énergétique anénergétique perturbatrice, c'est-à-dire que lorsqu'on est entouré de filages électriques, par exemple, qui fonctionnent, cela crée des champs électromagnétiques qui perturbent le corps vital de l'homme, donc qui rend son sommeil un petit peu agité, nerveux. Ça a l'air banal, puis la conscientisation, évidemment. On peut fumer un joint puis se conscientiser. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que d'autres nous ont dépassés. On a besoin d'une mode intelligente pour l'énergie vitale, non pas des vêtements extrêmement serrés qui perturbent la circulation périphérique de l'énergie vitale chez l'homme. On a besoin d'un bain de soleil de temps en temps. On a besoin d'un bain de nature, la nuit et le jour, dans la forêt, dans la nature. Sur la montagne, c'est bon. Mais pas juste dans sa cour. L'homme a besoin de retrouver ce contact parce qu'il en a besoin vitalement. On a besoin d'un bain d'eau, souvent. Et souvent en maudit. Ce baptême spirituel et religieux, il sert à quoi? Il sert simplement à éliminer, parce que l'eau est un grand capteur d'énergie vitale, à éliminer l'énergie vitale perturbatrice qui entoure le corps physique et qui vous empêche de bien agir, de bien dormir, qui vous rend malade, qui puise dans votre astral, qui perturbe l'astral, qui vous manipule. La manipulation de l'extérieur, après un bain de foule, elle vient surtout de cette aura énergétique qui persiste sur le corps de l'homme. On se lave. On a besoin d'un bon corps astral. Parce que le corps astral, c'est ce qui, par sa perturbation, vient perturber le corps vital et ce qui donne une maladie au corps de l'homme. Ce corps astral a besoin de sport. Il a besoin de jouer en collectivité. Il a besoin de jouer à des sports collectifs, à des jeux collectifs. Il a besoin de s'amuser seul. Et cet amusement seul, nous pouvons l'appeler, il a besoin de s'émerveiller. Et l'émerveillement, c'est un principe fondamental qui devrait être développé chez les enfants, évidemment chez les adultes avant, qui est un état d'observation astrale qui exclut le jugement ou l'accréditation, qui exclut la polarité. L'énergie astrale de l'homme, elle existe, elle est polluée, elle est mauditement polluée, mais c'est elle qui met l'homme présentement en contact avec le plan d'évolution de la planète. C'est là-dedans que se trouve la souffrance, c'est là-dedans que se trouve la majorité des outils qui permettent à l'homme d'avancer. Cette énergie astrale, ce corps astral, excluant le corps émotif, le corps mémoriel, implacable, l'ego. Éliminons ces formes de pollution et le corps astral est ce qui permet à l'homme de voir une chose et de la trouver belle, mais non pas belle dans le sens comparatif du lait. Dans le sens où il connaît la chose, dans le sens où il vit dans la réalité en même temps que la chose, il s'émerveille. Et je ne veux pas trop élaborer présentement sur l'émerveillement. Ce n'est pas le thème de la conférence, mais l'émerveillement, c'est une constatation astrale d'une réalité. Et ce n'est pas une perception. Il n'y a rien de laid lorsqu'on s'émerveille.
Le corps astral a besoin d'énergie astrale supérieure. Et l'un des premiers rôles des orateurs dans un ordre mental ou supramental, c'est de supramentaliser l'astral. Cela veut dire que nous parlons, que nous soyons compris ou non, cela, ça n'a aucune importance, ça nous passe bien au-delà de notre tête, parce que le travail que l'on fait ne s'adresse pas seulement à l'homme individuel, et énergétiquement, il y a une adresse à l'homme individuel, mais il s'adresse aussi à l'astral, aux cossins qui nous entourent, qui doivent être instruits de ce qui s'en vient, qui doivent être programmés pour accepter ce qui s'en vient. Donc, nous augmentons la vibration de l'astral collectif. Et ce travail, il est important. Il a été fait longtemps par les personnes qui s'enfermaient dans des couvents pour prier. Maintenant, c'est désuet, c'est ridicule. C'est encore bon pour certaines parcelles de l'humanité, mais non pas pour l'homme qui se conscientise. Mais n'empêche que le travail dans l'astral collectif, le grand manipulateur, qui, s'il ne vous manipule plus, manipule les masses qui vont vous manipuler. Et ça, c'est important à percevoir, à voir en maudit. Et si on ne transforme pas ça, on ne se libère pas de la manipulation, parce que restant libre psychologiquement, on est assujetti vitalement et physiquement. Vous êtes libre psychologiquement, vous n'avez pas peur, parfait. Mais si à un moment donné, vous vous faites agresser, ou il y a une guerre, ou n'importe quoi, ben vous allez être balayé avec le reste. Parce que dans le corps physique, vous êtes assujetti. Dans le corps vital, vous êtes assujetti. Si vous n'êtes plus dans le corps astral. Mais vous êtes encore dans le corps astral, mais on doit travailler sur cette énergisation de l'astral. Alors, plusieurs personnes dans l'Antiquité ont fait ce travail. Et aujourd'hui, d'autres le font, surtout au Québec. Pour des raisons qu'on a suffisamment élaborées antérieurement. Ce corps astral a besoin aussi d'une entité mentale adéquate. Nous arrivons au mental. Le mental a besoin de travailler, c'est-à-dire qu'il a besoin qu'on lui donne de la job. Et tant que l'astral voulait assujettir l'extérieur pour se plaire à lui-même, pour se sécuriser, pour se rassurer ou pour évoluer, tant que l'astral voulait assujettir l'extérieur à son cheminement, il a permis à l'intellect de travailler relativement intelligemment dans la matière pour pouvoir donner à l'ego ce que l'ego demandait. Et plus l'ego a donné du travail au mental, plus le mental s'est conscientisé, plus le mental s'est individualisé, jusqu'à temps que le mental puisse dire « je pense et il y a un autre moi qui pense ». Il y en a un qui est coloré par l'émotion, et il y en a un qui va selon la logique, selon l'efficacité. Il y en a un qui recherche l'efficacité parce qu'il n'y a rien d'autre que l'efficacité. Il y en a un qui recherche l'efficacité parce que ça lui plaît d'être efficace. Et plus on donne du travail à l'énergie mentale, plus nous nous mentalisons, et plus nous nous mentalisons, plus nous augmentons notre degré d'énergie mentale, et plus cela est fait, plus nous augmentons le degré d'attraction de l'énergie supramentale. Autrement dit, plus nous augmentons le grossissement de l'ajusteur de pensée. Autrement dit, plus nous nous conscientisons. Le mental a besoin de différents travails, comme par exemple des raisonnements rapides dans l'action, un raisonnement non coloré, un raisonnement lent dans l'inaction, un raisonnement non coloré. Il a besoin d'exercices, comme les mathématiques, comme du comptage isométrique. On a besoin d'isométriser nos deux hémisphères cérébrales. On a besoin de plusieurs méthodes. Méthodes qui, disons, présentement, sont enseignées par différents orateurs, ou qui sont enseignées comme dans le PMC, ou qui sont enseignées par la vie. Le mental doit travailler. Et présentement, qu'est-ce qui se passe dans la fabrication des formes au Québec depuis quelques années? Nous avons fabriqué, d'autres orateurs, deux entre autres, ont fabriqué des formes qui sont beaucoup plus mentales, même si elles sont mémorisées dans l'astral, et obligent la personne qui a l'impression de se conscientiser à faire un travail mental. Elle ne peut plus voir la réalité, même si c'est l'illusion, d'une façon totalement psychologique. Elle doit le voir d'une façon un peu plus mentale. Et c'est là que s'opère le travail dans le mental. On a donc besoin, vous avez donc besoin, pour vous conscientiser de ces outils. Et l'énergie supramentale va faire le reste. Mais on a besoin de ces outils. Cela veut dire qu'on a besoin de nourriture. On a donc besoin des cultivateurs. On a donc besoin des vendeurs.
On a donc besoin de ceux qui nous fournissent la nourriture. Ou on doit la chercher nous-mêmes. Et c'est vachement important. Collectivement, vous devez comprendre individuellement, mais on travaille en collectivité. L'homme est dans une masse et l'homme est dépendant physiquement de la collectivité. Et même si on veut être indépendant, vous êtes habillé avec du vêtement fabriqué par des spirituels, vous mangez de la nourriture fabriquée par des caves, vous faites tout ce que vous avez, vos bibelots, tout ce que vous avez chez vous, sur quoi vous vous asseyez, dans quoi vous dormez, dans quoi vous vous habillez, dans quoi vous vous vêtissez, dans quoi vous vous transportez, c'est fait par du monde qui, selon vous, ne se conscientise pas, ou qui se conscientise un peu, mais il y a un maudit paquet de caves là-dedans, qui vous permettent d'avancer. Et détruisez pas les caves, parce que vous allez arrêter d'avancer. Lorsque le roi a des kilos de nourriture dans son silo, il monte les impôts. Et les paysans qui ne payent pas, il les met en prison, ou il les décapite. Mais lentement, le silo se vide. Et lorsque le roi n'a plus rien dans son silo, il doit faire travailler ses armées, ses soldats. Et lorsqu'il fait travailler ses soldats dans les champs, il faut qu'il se check en maudit. Parce que le moindrement qu'un ennemi se présente la face, aussi astral soit-il, il va prendre possession du royaume. Puis c'est ce qui se passe chez l'homme. L'homme monte, stagne, bang! Et même si l'homme refuse de dire que présentement il est dans un niveau où il peut encore s'effondrer, faut être sur ses gardes en maudit. Parce que si vous êtes sûr de ça, préparez-vous un matelas pour vous recevoir. Abonnez-vous à une religion. Abonnez-vous à une école. Faites de quoi? Parce que vous êtes prêt de tomber. On va ramasser sa petite cuillère. L'homme a besoin de nourriture, il a besoin des cultivateurs, il a besoin des vendeurs, il a besoin des camionneurs. L'homme a besoin de s'instruire. Il a besoin donc d'enrichir les places où il va s'instruire. L'homme a besoin d'un lieu pour se reposer. Il en a besoin. C'est un outil. C'est utile. C'est essentiel au corps physique, au corps vital, et même au corps astral. Ça libère le mental et ça permet différentes attractions énergétiques. Donc, faites attention à ceux qui vous construisent vos logis, à ceux qui vous permettent de dormir. L'homme a besoin d'un endroit pour appliquer sa conscientisation. Il a besoin d'une maison. Il doit transformer ses maisons si les maisons ne sont pas correctes. Mais c'est les constructeurs de maisons qui vont faire les maisons. L'homme a besoin d'un territoire pour évoluer. Que ce soit un pays, une province, que ce soit une forêt, que ce soit une ville, que ce soit n'importe quoi, vous n'en avez plus besoin de territoire parce que vous êtes dans les deux pieds d'un territoire des autres. Et c'est pour ça qu'on n'en a pas de besoin. C'est pour ça qu'on va se promener sur les rues. C'est pour ça qu'on bénéficie de toute la société, qu'on bénéficie de nos forêts, qu'on bénéficie du territoire. L'homme en a besoin. On a besoin de distraction. À un moment donné, on était écœuré de la conscientisation, on était écœuré de plus rien comprendre. On était écœuré de tout voir différemment, puis on va voir un film. On prend un cornet. On boit du coke, on prend une bière. À un moment donné, on est écœuré, on en a en masse. C'est un petit court laps de temps. Mais essayez d'imaginer votre écœurement conscientisant s'il n'y a rien pour vous ramasser quand vous êtes écœuré. Pas de cinéma. Personne dans la rue. Pas d'auto pour vous promener. Pour vous faire fuir. Rien. Pas de bière. Rien. Tout ce qui est créé par les autres. Rien. Vous allez vous ramasser bas en maudit. Une petite chose vous remonte. Entretenez ces possibilités de petites choses. L'homme a besoin donc de divertissement, de sport. L'homme a besoin d'avoir des endroits où il peut se retrouver en collectivité pour discuter, pour jaser. On a fait des centres, on en a un ici, on en a eu d'autres centres qui ont fermé leurs portes parce qu'ils étaient trop restreints à ceux qui étaient dedans et exclués à l'extérieur. Ça disparaît, ça peut pas vivre. Il n'y a pas d'évolution si on bannit ce qui nous tient.
Même si ce qui nous tient, on le voit différemment. Mais il faut le voir intelligemment. La forme, elle est stupide lorsqu'elle nous assujettit. Mais la forme, elle est intelligente, parce que c'est elle qui dégage l'homme. Et lorsque l'homme arrive à comprendre l'intelligence de la forme, il doit se servir de la forme pour dégager les autres. L'homme ne peut pas se dégager seul de l'évolution expérientielle de la planète, à moins qu'il soit une exception exceptionnelle parmi les exceptions. Il n'y a pas 1 million d'exceptions exceptionnelles. L'homme a besoin de plusieurs choses. Il a besoin d'un véhicule, il a besoin d'un moyen de transport. Parce que vos 2 jambes ne suffisent plus. Et la connaissance, elle est étendue. On a besoin de moyens de transport, transport en commun ou transport personnel. Mais on a besoin de ceux qui nous le fournissent, le transport. L'homme a besoin d'un endroit pour être seul, comme d'un endroit pour être en groupe. L'homme a besoin de contact avec des connaissances, avec de l'instruction. L'homme a besoin de voyager. L'homme a besoin de centres d'instruction. L'homme a besoin de librairies. L'homme a besoin de bibliothèques. Lorsqu'on dit « volez pas », parce que si vous volez, vous faites du mal. Faites pas du mal au bon Dieu. Faites pas du mal à personne. Sauf à vous. C'est-à-dire que vous, lentement, vous poussez une personne qui se fait voler à la faillite. Et si un jour, un seul maudit livre plate dans une librairie ésotérique vous a permis de vous dégager, c'est parce que la librairie était ouverte. C'est parce que le libraire vivait. C'est parce qu'il tenait ce livre-là. Parce que si tout le monde lui aurait volé la moitié de son stock, il aurait fait faillite, puis vous autres, vous seriez cogné le nez à une porte fermée, puis jamais vous auriez eu la possibilité de devenir ce que vous êtes. Ça veut dire qu'il faut payer. Ça veut dire 2 choses. L'homme doit avoir de l'argent, puis l'homme doit avoir du temps. On dit que c'est la même chose, le temps puis l'argent. C'est vrai en maudit. C'est de l'énergie. De l'énergie qui permet à l'homme de devenir efficace. De l'énergie qui permet à l'homme d'être utile à lui, à l'évolution. De l'énergie qui permet à l'homme de se dégager de ce qu'il manipule. Qu'est-ce qui vous manipule le plus? Le manque d'argent, ça vous inquiète, ça vous limite. Le manque de temps, ça vous... J'ai pas le temps. On l'entend souvent. Même s'il y a des conférences intéressantes, j'ai pas le temps. Même si tu as appris des choses et qu'à un moment donné, tu devrais faire une observation, un petit retour chez toi, poser des questions pour y répondre, de façon à développer ton contact avec ton ajusteur de pensée, t'as pas le temps. Pas le temps, je travaille. Quand j'arrive à la maison, j'ai ma femme ou j'ai mon mari. Solution, fous ça dehors. Mets les enfants dehors, mets le bonhomme ou la bonne femme dehors, lâche ta job, va-t'en tout seul. Là, t'as le temps. T'as plus l'argent. T'as le temps, t'as plus l'argent. T'es accompagné. Ça marche le temps que t'as de l'argent. Le compte en banque diminue. La pression revient. Pression astrale. L'inquiétude recommence. Et on est reparti. Il se trouve que ceux qui ont de l'argent en font. Ils n'ont pas le temps. Il se trouve que ceux qui ont le temps n'ont pas d'argent. Je parle pas d'avoir un chèque de temps en temps. De pouvoir se libérer des contraintes matérielles. Oh, de temps en temps, on se plaint qu'un tel conférencier a des séminaires à 200, 300 $. On se plaint que telle conférence coûte 7 ou 10 $. On se plaint que telle cassette coûte tant. Mais imaginez-vous bien que la personne qui connaît le mécanisme, l'illusoire du temps, qui c'est de l'énergie, et non pas un concept de présent ou d'avenir, de passé, cette personne, elle échange l'énergie. Elle donne de l'énergie, elle ramasse de l'énergie. Cette énergie, c'est de l'argent, du temps. C'est de l'énergie. Et elle ne le voit pas comme étant une polarité de cette énergie. De l'argent ou une autre forme de la polarité, du temps. Chaque fois que vous allez être, à un moment donné, limité par le temps ou par l'argent, sachez bien que vous êtes dans un monde polaire, dans un monde de dualité, et que vous vivez
matériellement dans cette dualité, même si psychologiquement, vous vous donnez l'illusion de vous en être dégagé. Le temps et de l'argent, c'est la même chose. L'homme doit avoir les deux. Pas en gagner à la loterie. C'est un moyen. Mais checkez bien le psychologique ce qui va se passer si l'homme gagne. Mais vous devez comprendre les mécanismes qui assujettissent votre ego et celui des autres. Parce que vous ne pourrez pas vous libérer, vous ne pourrez pas devenir libre dans l'argent et dans le temps en évoluant seul sur votre chaise. Vous allez comprendre seul sur votre chaise. Mais à la condition que le voisin vous tape pas dessus pendant que vous essayez de vous conscientiser. Donc, vous avez besoin de la collectivité et vous devez faire votre part. Faire sa part, c'est important. Vous la faites pour vous. À l'intérieur de votre monde. Et lentement, et moi je préfère en parler tout de suite que d'attendre trop longtemps, lentement vous désagrégez ce qui vous maintient dans un état d'évolution, ce qui vous maintient apte à la conscientisation. Et on appelle cet état de choses, lorsqu'on a tout détruit, ce qui nous permettait d'évoluer facilement. L'évolution, c'est facile. Et lorsqu'on a tout détruit, on dit que nous passons une phase d'initiation. Nous vivons une initiation. Alors nous perdons dans l'initiation ou nous gagnons. La majorité ne perdent pas, mais ils ne gagnent pas. Ils stagnent dans l'initiation. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors ils s'accoutument, ils s'habituent, et ce n'est plus une initiation. L'évolution, elle s'exprime par l'efficacité et non pas par l'état d'une personne qui subit. On ne doit rien accepter, mais on ne doit rien refuser. On doit être patient, mais on ne doit jamais prendre son temps. On ne doit jamais attendre non plus. Celui qui est patient attend que l'extérieur vienne le chercher. Celui qui fonce est toujours en avant des capacités permises par la matière, donc il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans son temps, il n'est pas dans son intelligence. Il est à côté, il est dans son intelligence, dans l'intelligence de l'ego. Il veut, puis il veut que ça se matérialise tout de suite. Le temps matériel est beaucoup plus lent que le temps psychologique. Donc, si nous voulons dans notre psychologie, cela ne veut pas dire que c'est prêt dans le temps matériel. Mais si la personne, elle est patiente, et qu'elle attend la fin de l'inutile, elle aboutira à la fin de son initiation. Le travail se fait collectivement pour que l'homme arrive à comprendre seul individuellement. Il n'y a pas de compréhension collective. Il n'y en aura jamais. L'arbre comprendra jamais. Mais s'il n'y a plus d'arbre, il n'y a plus de bois. Puis s'il n'y a plus de bois, il n'y a plus d'homme. Le cheval n'a jamais rien compris, mais il en a supporté des fesses humaines pour faire des guerres, pour transporter des rois, pour amener des êtres qui parlaient de paix, pour diffuser les religions, pour mélanger les races de façon à renforcer la génétique, pour bâtir des races supérieures, pour labourer des champs, pour tirer des poids. Il n'a jamais rien compris, le cheval. Mais parce que ces maudits hommes spirituels ont su traiter le cheval comme un outil utile, et parce qu'ils l'ont su le traiter convenablement, ils ont donné l'apparence du respect, le cheval les a servis. Cela ne veut pas dire de respecter psychologiquement, d'avoir une attraction, quelque chose, de remercier le cheval. Mais il faut être écologique, il faut être conséquentiel, puis il faut comprendre lorsqu'un outil est utile. Lorsqu'on prend une aiguine, une scie, et qu'on coupe une planche, puis qu'après ça, on la met dans le gravel, parce que pour l'instant, notre planche est coupée. Quand on a besoin de notre scie, l'écologie a manqué, et notre scie coupe mal. Après ça, on se demande comment ça fait qu'on souffre. On souffre simplement parce qu'on n'est pas conséquentiel, parce qu'on n'est pas écologique, parce qu'on refuse de travailler en collaboration avec les autres. Pas collaborer dans la conscientisation, c'est impossible.
Vous allez comprendre tout seul, vous comprendrez jamais. Mais le cadre d'évolution, le cadre, l'écosystème dans lequel vous évoluez, lui, il est fichtrement important. C'est pour ça que des orateurs s'en occupent. Sinon, ils peuvent même pas arriver à penser. Parce que c'est écrasé par l'astral de la collectivité. Ils doivent donc descendre dans le public, parler. Ils parlent. Cela astralise, énergise d'une façon mentale ou supramentale l'astral, et cela les libère. Cela leur permet de pouvoir être un peu plus ce qu'ils sont. Et par effet secondaire, cela aide aussi d'autres personnes. C'est pas pour l'argent qu'un orateur parle. Mais jamais il va le faire gratuitement tant qu'il va avoir besoin d'accumuler cette énergie, ce temps et cet argent. Il a besoin de temps pour pouvoir se travailler. Et lorsqu'il se travaille, il peut parler. Et lorsqu'il parle, d'autres travail s'opèrent. S'il n'a pas le temps, il ne travaille plus, le travail est arrêté. Le temps et l'argent sont la même chose. Il en a besoin. Vous devez travailler, et ça, c'est primordial. On a eu une phase à l'échelle du Québec qui a été une phase de brisure de forme. Et en passant, c'est une très bonne nourriture d'entretien pour le corps astral de briser des formes sclérosantes, des formes cristallisantes qui permettent la confirmation de l'ego. C'est donc tout à fait écologique de briser les formes. Pas pour le fun de briser les formes. Ce n'est pas votre travail de briser les formes. C'est le mien. C'est celui d'un autre, de deux autres. De quelques autres. Parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. Mais, l'homme a besoin de nourrir cet écosystème. Et cet écosystème, c'est la collectivité énergétique. Ça veut dire tout le monde physiquement, biologiquement comme ils sont constitués. Tout le monde vitalement comme ils sont constitués. Tout le monde astralement, psychologiquement comme ils sont constitués. C'est aberrant leur constitution astrale, merveilleux. Changeons-la. Pas en allant les voir de porte en porte, on la cristallise. Mais refusons pas le contact de notre énergie si nous comprenons. À ceux qui ont plus de difficultés à entrevoir. Et cela ne veut pas dire que vous êtes supérieur. Cela veut dire qu'il y en a un qui a un bouton là, l'autre qui a un bouton là. Si peu de se mélangent ensemble, ou ben non, ils ont chacun deux boutons, ou ils n'en ont plus de boutons. C'est ça que ça veut dire. Pas question de supériorité. Il est question simplement que toi, tu comprends une chose. Donc, tu l'exprimes vibratoirement dans ta voix, même s'il y a de l'astral. Par ton corps, même s'il y a de l'astral, tu l'exprimes. Et un autre comprend quelque chose d'autre. Et lorsque l'homme commence à entrevoir le travail écologique, il s'approche de la conscience planétaire. Il comprend individuellement. Mais il ne s'élimine pas du contexte dans lequel il apprend à comprendre. Il le nourrit. Il fait attention. Vous devez communiquer. Vous devez parler. Vous devez échanger. Il y a des nouveaux qui ne connaissent pas tout le monde ici. Mais ils ne se mêlent pas. De peur d'être astralisé. Il n'y a aucun danger. Vous vous observez, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes vous-même vos propres maîtres. Si vous avez peur d'être astralisé, d'être influencé, il y a un gros problème. Vous fuyez des possibilités de portes ouvertes. Dernièrement, j'en ai parlé ici à la personne concernée. Et en une semaine, elle a battu 2 murs. Elle a mis des tables. Elle fournit même des chips. Pour que le monde jase. Pour que le monde parle. C'est pas pour faire de l'argent que la personne est partie du centre. Elle avait des raisons. On la connaît pas. Pour agir vite quand on comprend, c'est de l'efficacité. C'est de l'énergie supramentale qui s'exprime, c'est de la créativité. On passe pas 2 heures à se demander qu'est-ce qu'on crée. On le crée. On fait des erreurs, on les observe, on continue à créer. Discutez, jasez avec tout le monde. S'ils peuvent pas vous suivre, descendez. Faites attention à l'écosystème. C'est ça qui vous mène. C'est ça qui vous maintient. C'est pas une job dure. Elle a raison
donc que les chips, c'est pas énergétique. Physiquement. Vitalement. Mais c'est mauditement le fun, par exemple, d'en manger pour jaser. On peut le voir. Une fois qu'on essaye, ça part tout de suite. Puis le monde qui en mange sont pas plus pires que ceux qui fument, sont pas plus pires que ceux qui fument pas puis qui en mangent pas. On a des perturbations énergétiques. Et si j'observe tout le monde ici, il n'y a pas un seul maudit qui n'en a pas. Mais certains ont un petit défaut, non pas inhérent à leur évolution, inhérent à ce que c'est. Cette perturbation énergétique s'exprime d'une façon plus claire. Alors nous voyons un fumeur. Nous voyons une personne qui boit du coke. Et parce qu'en apparence, l'autre qui a des perturbations similaires n'a pas de voie d'expression visible, nous disons, ah, elle est chanceuse, elle ne fume pas. Nous devrions faire comme elle ne boit pas de coke. Combien de personnes sur la planète connaissez-vous, dans votre cas, mais sur la planète? Chacun sa conscience. Connaissez-vous qui sont bien, du monde honnête, bon père ou bonne mère de famille, bien correct, qui souffrent d'un cancer, qui ont une thrombose cérébrale, qui ont un accident violent? Pourquoi c'est pas les drogués? Pourquoi c'est pas? Chacun a des perturbations et les exprime à sa façon. On ne doit pas commencer à vouloir éduquer la forme de la perturbation. Alors donc, ce n'est pas en obligeant une nourriture saine que nous transformons la perturbation chez l'être. La personne, l'homme, doit comprendre l'importance d'une chose pour après l'appliquer. Parce qu'il y a déjà transformation de la perturbation lorsqu'elle commence à comprendre, à avoir l'intelligence. Tant qu'elle ne le voit pas. Interdire la cigarette ici, qu'est-ce que ça fait? Dans le salon ici, c'était extrêmement intelligent parce que, écologiquement, c'est mieux pour ceux qui ne fument pas. Mais l'interdire complètement à l'intérieur des murs du centre, ça serait stupide. Et je ne dis pas pourquoi, pensez-y. Alors donc, le fait de donner une nourriture qui a un ordre particulier, ça a une raison particulière. Mais si vous observez cette raison à partir de deux critères, le corps physique, le corps vital, c'est vrai. Le corps astral, le corps mental. Peut-être que pour vous autres, c'est vrai, ça se peut. C'est vous. Mais tout l'extérieur au complet, est-ce que c'est vous? Ben, si c'est pas vous, c'est pas à vous de déterminer ce qu'ils ont besoin. Apprenez à les connaître. Apprenez à connaître les manipulateurs pour avoir une relation avec. C'est vrai ce qu'il dit là, mais c'est faux aussi. Il faut voir les choses comme elles sont, pas comme elles apparaissent après le filtrage de nos concepts. Certaines personnes, à un moment donné, qui suivent d'autres conférenciers, sont un jour, se sont présentés le nez ici. Ils sont rentrés dans le salon et ils ont dit mais c'est juste spirituel ici! Fou! Ils sont retournés voir leur maître. Quelle est la différence? Quand une personne ne peut plus rentrer quelque part sans se sauver, c'est quoi la différence? On doit faire attention. On voit un point de vue d'évolution. Il est supramental, tout le reste, on l'adapte au supramental. C'est imbécile! Le corps n'est pas supramental, il est matériel. Lorsqu'on a un point de vue mental, on essaie de tout voir au niveau du point de vue mental. Lorsqu'on a un point de vue astral, psychologique, tout l'univers est psychologique. Lorsqu'on a un point de vue vital ou physique, d'ailleurs on n'en a pas de point de vue vital ou physique, par contre on a des concepts astrales, psychologiques, qui disent que le corps physique est important. Il est important. Mais il a des possibilités, le corps physique. Vous pouvez bien fumer une cigarette tout le monde, ça va rien changer à votre évolution. Si le moment il peut se passer des petites choses. Ça change rien. La question ici, elle a une intelligence regardons bien ceci, que la question se pose. Elle se pose. Elle me permet de dire des choses.
Mais si, présentement, vous autres, vous vous adressez, cela vous tenterait un petit tintement, non pas une mission. Vous voyez l'intelligence d'ôter vos pissenlits ou d'en planter des pissenlits. Oh, c'est pas question de mission. À un moment donné, vous prenez conscience qu'effectivement, tel genre de nourriture n'est pas bonne. Tel genre de contexte, ce n'est pas bon. Vous n'arrivez pas, comme un bulldozer, dans ceux pour qui ce contexte est bon, en essayant de leur faire voir que le contexte n'est pas bon. Vous autres, vous avez été capable de voir que c'était pas bon parce que c'était là. Vous en avez fait le tour et vous dites pas bon. Démolissez-le. Puis l'autre, il va faire comment pour voir que c'est pas bon? Alors, il va s'évertuer à le reconstruire puis il va entrer en guerre contre vous autres. Si à un moment donné, on est capable de faire comprendre à toute la société que telle chose n'est pas bonne et que telle chose est bonne, question comme ça a de l'allure en maudit. Mais si la majorité ne le voit pas, c'est rentrer à coups de hache à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Et j'ai bien dit que la personne ici doit avoir un ego solide ou pas d'ego, mais elle doit faire attention parce que je m'adresse à elle et à d'autres qui n'osent peut-être pas poser des questions. Mais je ne la juge pas, je ne la critique pas. Elle est suffisamment apte, je crois, pour comprendre, du moins elle l'est suffisamment pour être testée. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y avait comme ambiance? Ceux qui viennent ici, est-ce qu'il y avait une différence? Alors donc, est-ce que les chips, est-ce que c'était parfait? Quel était le résultat? Était-tu efficace ou non? Il faut observer ça. Dans 2 ans d'ici, dans 6 mois d'ici, c'est possible qu'il y ait bien des changements. Dans vos relations, si vous commencez toujours en haut, vous êtes perdant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez toujours tout perdre. Il ne faut pas commencer en haut. Il faut commencer au niveau. Pas parce que l'homme est beau qu'on lui donne des chips. C'est parce que, égrégorement parlant, ça crée des relations, ça crée des choses, ça crée des phénomènes. J'en ai mangé des chips. J'ai pas perdu rien au niveau de ce que j'ai à dire. Par contre, ça crée quelque chose qui est salutaire pour toutes vous autres, et pour le reste à l'extérieur, et pour la province de Québec, et pour partout. Ça crée des relations. Lorsque la relation ne nécessite plus pour être créée tel genre de contexte, il est probable, il est possible que nous puissions éliminer le contexte pour en instaurer un autre. Mais on commence pas avec nos idées psychologiques de ce que devrait être l'autre contexte pour l'instaurer tout de suite, croyant que après ça, on va être correct. C'est absurde. Si vous n'êtes pas capable tout de suite, vous ne serez pas capable même si c'est mieux. C'est pas vrai. Croyez-le pas, mais c'est pas vrai. Vous pensez que vous allez arrêter de fumer lorsque vous allez telle chose. Vous pensez que vous allez mieux dormir après telle chose. Vous pensez que vous allez revenir plus reposer après des vacances. Regardez tout ce que vous pensez que c'est pas vrai. Tout de suite, ça se passe. Et lorsque un outil n'est plus utile, on peut penser à le mettre au rencard. Si vous n'avez pas besoin d'un contexte particulier pour entrer en relation, maudit, tant mieux pour vous autres. Mais est-ce que vous entrez en relation plus, par exemple? Si vous êtes en relation, c'est quoi être en relation? Pas rien de communiquer avec les autres, communiquer avec la vie. Puis la vie, la nature, ça exclut pas l'homme. Il y en a plein qui sont en contact avec la planète, avec la nature, avec la vie. Mais l'homme, il ne veut rien savoir de l'homme. La nature, c'est l'homme.
L'homme est dans la nature. Il en fait partie de la nature. On peut pas exclure l'homme de la nature. C'est plus la nature. C'est un maudit beau concept bien perturbé de la nature, mais c'est plus la nature. Si vous êtes capable, sans cadre particulier, d'avoir des relations, merveilleux. Avec qui vous allez en avoir? Seulement avec ceux qui n'ont pas besoin de cadre non plus. Ça vous limite en maudit des relations. Ça fait que vous devenez marginal, pas juste de par le point de vue, de par ce que vous faites. Vous allez finir par être écrasé par les marginaux, parce que vous vous occupez pas à travailler dans les marginaux. Pas les convaincre. Mais lâchez pas vos relations avec les marginaux. Si les médecins voulaient travailler seulement avec ceux qui sont en santé, on aurait des colloques de médecins. Les médecins n'avanceraient pas, les médecins non plus, puis lentement, tous ceux qui amènent de quoi aux médecins mourraient, puis les médecins disparaîtraient avec. L'efficacité, pas la culpabilisation, pas la morale spéculative, pas les concepts. Certaines choses sont vraies. Moi, je ne fume pas. Je ne bois pas. Pas par concept moral. Parce que chez moi, c'est facile de pas fumer. C'est facile de pas boire. Est-ce que je peux me permettre d'aller imposer à ceux pour qui c'est dur d'arrêter de fumer? Au nom de la science médicale qui dit que ça empoisonne. C'est vrai que ça empoisonne. C'est vrai que l'homme serait beau de mieux, j'y fumerais pas. Mais en attendant, si l'homme il vire fou braque parce qu'il faut qu'il arrête de fumer, ben qu'il fume donc. De temps en temps, je m'organise pour une place qui n'est pas de boucan. De temps en temps, je mets un ventilateur, puis je rencontre ceux qui fument. Il y a des compromis. Mais ça ne me coupe pas de l'humanité, ça ne me coupe pas de personne. Faites bien attention dans vos relations pour pas partir en haut. On veut toujours instaurer l'idée qu'on a de ce qui va marcher. On éduque nos enfants à partir de l'idée, jamais à partir de ce qu'ils sont. On manque notre coup. On vote des gouvernements à partir de l'idée de ce qu'ils vont faire, mais jamais de ce qu'ils font, jamais de ce qu'ils sont. On fait toujours quasiment tout à partir de l'idée. On veut améliorer, mais on ne veut pas laisser le temps à l'homme et à la matière de pouvoir s'adapter à l'amélioration. Il y a des lois fondamentales dans l'écologie. Une de ces lois dit que vous faites un travail écologique, conséquentiel, vous savez ce que vous faites, et c'est pour améliorer. Si la période d'adaptation de tout ce qui est dans l'écosystème est presque inexistante lorsque vous transformez. Et vous démolissez, vous détruisez, vous périmez. Si la période d'adaptation entre ce qui est et votre transformation s'avère être le moindrement long. J'explique un peu plus. Prenons l'exemple des plantes. Si vous plantez dans une forêt des conifères, des arbres, et que ça pousse, que tout pousse, c'est écologique. Si vous construisez ou vous faites exploser une bombe nucléaire, vous construisez un barrage, vous répandez des pesticides, vous polluez par des cheminées, ou vous allez dans un endroit et vous jetez vos détritus, tout ça, et que ça prend un laps de temps plus ou moins long avant que la nature reprenne le dessus, avant que les canages soient pourris, avant que les animaux qui se blessent sur les morceaux de vitre puissent guérir, et avant que le morceau de vitre devienne suffisamment érodé pour ne plus blesser, vous nuisez. Dans la psychologie, c'est quoi? Vous arrivez quelque part, vous faites une transformation, l'adaptation se fait presque instantanément, vous améliorez. S'il y a un laps de temps qui s'étire, c'est pas écologique. Vous forcez l'adaptation. Ils sont obligés de suivre. Vous êtes des tyrans. Ça a été démoli, les tyrans. Ça marche plus. On parle de relations et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, tout le monde, autour d'une table et on veut jaser. Tous ceux qui sont pas prêts, s'en aillent. Ils ont juste à être prêts. C'est pas écologique. C'est comme de dire, on construit un barrage à Belgium, on veut de l'électricité. Ce qui meurt là, c'est parce que c'est pas prêt. Sans juste être prêt. Ah, l'homme est important, maudit. Hein? Il est égaux, puis il est important. Si on est capable de comprendre l'intelligence de quelque chose, de comprendre l'intelligence d'une action, est-ce que c'est intelligent
d'entretenir tout ce qui nous permet d'être ce qu'on est, puis de travailler en fonction de l'élargissement de la conscience collective, pour pouvoir continuer, nous, librement à le faire. Lorsque les médecins ont commencé à disséquer, lorsque Léonard de Vinci, un des premiers, a commencé à dessiner des planches anatomiques, c'était interdit par la morale religieuse de l'époque de toucher, de faire une autopsie sur une personne ou d'opérer. Sa conscience s'étant élargie pour pouvoir le faire, et il fallait que cela se fasse, il a été obligé d'élargir la conscience collective. Et depuis ce temps, on a eu une médecine qui est un peu plus rapide. De temps en temps, on va trop loin. Mais c'est pas grave, comparativement à ce que ça l'a aidé. La relation, elle ne doit jamais se faire par en haut. On n'arrive pas dans un milieu, on détruit tout ce qu'il y a dans le milieu, on implante notre écologie en disant ça va vivre. Ça vivra pas. Ça va vivre un laps de temps. Ça vivra pas. Ça va être étouffé. C'est le devoir continuellement être en lutte contre l'étouffement. Vous ne pourrez plus progresser. Vous allez être en lutte. Il faut transformer l'extérieur en prenant contact avec l'extérieur au niveau le plus haut où l'extérieur peut le prendre, si vous êtes supérieur à l'extérieur. L'homme n'est pas supérieur dans sa globalité, il y a des parties de lui qui sont en haut, d'autres en bas. Et vous êtes vachement content lorsque une personne s'adapte à votre partie basse pour vous aider. Faites donc la même chose, c'est écologique, pas que ça fait le bien. C'est intelligent, on s'en sortira pas sans ça. Moi, je vous parle, puis d'autres parlent à d'autres, parce qu'on s'en sortira pas sans ça. C'est pas le choix. Ça va se faire, veut pas. Mais on peut... Ça doit se faire maintenant. C'est le temps que ça se fasse. Il faut commencer à en parler. On a eu 7 à 8 années au Québec, surtout, où on a diffusé, où on a piché des cassettes dans le face du monde pour briser des formes, où on a fait des conférences brisures de formes, à dynamite. C'était pour l'astral. La population, elle est prête à vous entendre parler, à jaser avec vous autres. Pas tout le monde, je sais. On va pas se promener. Mais merde, arrêtez de toujours vous penser à part de tout le monde, de vous penser spécial, de vous penser différent, de vous penser malade, de vous penser marginal. Les autres êtres humains, c'est du monde comme vous autres, qui ont peur de parler parce qu'ils se pensent comme vous pensez. Pas tous les points de vue. On n'a pas tous le même point de vue. C'est sûr, c'est pas grave, c'est bon. Mais on commence pas en disant... Alors moi, ce que je vais faire, je veux créer un cadre où on pourra évoluer à merveille, se conscientiser. Donc, je crée une plateforme, je m'élimine quelque part dans le bois ou dans la nature, parce que c'est plus énergétique vitalement, et je crée tout ça. Et après, j'invite le monde. Personne ne va venir. Il y en a quelques-uns qui vont venir te tester ta place. Ils travailleront pas avec toi. Il y a quelques-uns qui vont venir te tester ton énergie puis ta place. Puis quand ils vont en avoir assez, ils vont s'en créer le camp, ils vont dire c'est là que tes finances, tes dettes, tes problèmes. Ils viendront pas, le monde. Ils viendront pas. Yeah. Ça s'est fait au Québec. Ça a été tenté. Ça s'est écrasé. Parce qu'il y a toujours un petit quelque chose chez vous qui vous retient encore. Quand je dis un petit quelque chose, il y a peut-être des grosses choses aussi. Et si on fait fi de ces choses, on vous perd. Vous vous perdez. Vous vous déconnectez des autres si vous vous balancez de leurs attaches. Vous devez avoir une compréhension, ça se développe chez l'homme de plus en plus, de ce qui est intelligent, de ce qui doit être fait, et ça doit être intelligent, et c'est intelligent, c'est conséquentiel, c'est-à-dire que si vous en connaissez les conséquences à long terme. C'est dur pour la pensée humaine, parce qu'elle est reliée à sa mémoire, donc elle connaît, les conséquences à très court terme, sinon pas pantoute. Mais qu'est-ce qui doit arriver lorsque vous avez une idée intelligente? Ben, vous savez ce que vous devez faire. Et vous n'allez pas imposer l'idée à tout le monde. Vous la laissez là, la fichue idée, puis vous essayez de voir s'il n'y a pas moyen, lentement, que l'idée, si elle a à devenir réalité, devienne réalité. On ne va pas imposer quelque chose. C'est important dans les relations, c'est important dans l'écologie, dans l'écosystème sociétaire. Puis c'est là-dedans que vous évoluez. Ce soir, j'en brosse un tableau, un bref tableau qui dure peut-être 2 heures, mais du moins un bref tableau. Les conférences, disons, qui vont suivre, à l'intérieur de celle-là, je vais aborder plus spécialement des choses qui se doivent d'être faites chez vous,
dans votre contexte d'évolution parce que c'est votre cadre d'évolution qui vous bloque. Et le cadre d'évolution, c'est aussi l'astral, c'est donc ce qui vous manipule, mais c'est un cadre d'évolution, un cadre d'évolution, un. Il y en a un maudit paquet d'autres. Et on s'évertue à travailler sur celui-là parce que celui-là a été le plus important pour vous autres. Le plus important cadre de manipulation, de freinage, d'assujettissement, d'esclavage. Ça a été le plus important, mais c'est pas le seul. Et le fait de tout mettre nos énergies pour lutter contre un, c'est s'assujettir aux autres. Puis en gagne, les autres, ils sont aussi puissants que l'énergie astrale. On va l'élaborer lentement. On a mis des titres pour les conférences. C'est pas moi qui les choisis. Quel que soit le titre, on va aborder cette découverte, disons, de l'utilité des outils et cette découverte des outils. Mais ça sert à rien, absolument à rien, si vous n'arrivez pas à comprendre de par votre intelligence, vous aussi, puis si vous n'arrivez pas à mettre ça en application quelque part. Ça sert à rien, vachement à rien. C'est de l'intellectuance, c'est pas de la mentalisation, c'est niaiseux, ça sert à rien. Et si c'est niaiseux, vous n'êtes pas niaiseux. Le temps va faire que ça va marcher. Il va falloir qu'on commence par mettre certaines choses en pratique ici, entre les hommes et les femmes qui disent se conscientiser. On forme des petits groupes, on exclut les autres. Vous n'êtes pas capable d'aller voir quelqu'un, vous êtes bloqué, vous êtes limité, vous êtes manipulé. Comment c'est donc que ça commence, la conscientisation, l'évolution, le désassujettissement, l'intelligence dans l'action, mais comment c'est où c'est que ça commence? Ça va être dur, mais c'est du pratique. Mais il faut commencer au niveau où ce que l'homme se place. Faut que le résultat, si on le voit intelligent, qu'on l'atteigne. On commence pas bing bang, faut qu'on en arrive là, il y a personne qui va suivre. Ce qui fait qu'on commence, c'est ce qu'on doit commencer pour que ce soit facile. C'est bon, c'est pas plus facile de discuter d'une manière particulière, dans un cadre particulier, que de forcer une discussion dans un endroit qui plaît pas à personne. C'est pas question d'involution ou d'évolution, c'est question que pourquoi faudrait qu'on se complique la tâche? Pourquoi il faudrait qu'on rende tout ça dur au nom de l'évolution, au nom de l'initiation, au nom du végétarisme, au nom d'un paquet de choses? Lorsque toi, vous comprenez que telle chose est intelligente, ben appliquez-le pour vous autres. Mais disconnectez-vous pas de toutes les autres parce que vous venez de voir de quoi. Vous continuez à vivre avec les autres. Puis vous acceptez les autres. Autant que celui qui est en haut de vous autres vous accepte, ou va vous accepter si vous le rencontrez. On travaille en relation. Le gars qui ramasse les vidanges, s'il les ramasse pas, elle doit péter aux vidanges. Il n'y a pas de haut ou de bas. Il y a du disparate. Il y a du différent. Alors, dans un certain domaine, vous êtes avancé, par exemple, dans la nourriture. Mais dans un autre domaine, si on veut pouvoir vous parler, il faut qu'on aille bas dans l'astral en maudit pour venir vous toucher. Sinon, vous n'êtes pas là. Un autre est très haut dans un autre domaine, mais il est très bas dans un autre domaine. Pour aller en relation, on doit partir pour aller chercher lui. Alors donc, faut que l'on se bâtisse un cadre d'évolution qui va nous permettre d'avoir les mains libres, de pouvoir nous envoler, de pouvoir augmenter notre taux vibratoire, de pouvoir se conscientiser. Pas en collectivité, seul. Mais seul, ça dépend des autres parce qu'il faut qu'ils vous laissent tranquilles, puis il faut qu'ils vous laissent seuls. Fait que si on ne travaille pas sur le cadre d'évolution ici et ailleurs, on est toujours pogné, on est toujours manipulé, on est toujours en train de dire non à des énergies qui nous assaillent, on est toujours en train de lutter contre la maladie, on est toujours pogné avec l'illusion qu'on n'est plus pogné. Ceux que je connais, qui me connaissent pas mais que je connais, qui se sont conscientisés ou qui ont suivi ce chemin, il y en a un mot du paquet qui sont sur le bien-être, qui travaillaient, il y en a un mot du paquet qui sont malades,
Il y en a un mot du paquet qui sont malheureux, ça n'a pas aidé pantoute de se conscientiser parce qu'ils l'ont fait tout croche. Ça l'a aidé, fallait que certains êtres humains passent par là pour pouvoir donner une expérience à l'astral de la collectivité québécoise, de façon à créer une énergie qui va permettre à d'autres de voir ce travail plus facile chez eux. Ça a une utilité, c'est intelligent. Je répète juste que ce qui doit être fait, ça doit être fait. On ne doit pas le prendre pour l'instaurer de force sur la planète. Adolf Hitler, il était de maudite bonne attitude. Il était sincère. Il voulait donner à l'humanité une race d'élite. Tuer toutes les autres et les autres se réincarneraient dans sa race d'élite. Il n'a jamais été à l'encontre de l'évolution de l'humanité. Il a été manipulé par le priorition. Il a été manipulé par les forces d'évolution de l'Agartha, mais il n'a jamais, sincèrement, il voulait aider. Il voulait que la race aryenne s'étende, c'est la race d'élite. Première race de la race blanche. Ce n'était pas la race d'élite, mais lui croyait que oui. Et il avait une bonne attitude. Il a tout fait, il a travaillé en fonction d'aider l'humanité. Il a vu quelque chose. Cette vision a été prise par l'astral et il a été assujetti à des manipulateurs astrales et il a été manipulé de façon à vouloir faire en sorte que ce qu'il a vu soit immédiatement. Et il a cru que lui pouvait le faire. Et c'est un bon gars. S'il est mal pris, quand est-ce que l'homme se prend mal tout le temps? Quand est-ce que l'homme se prend bien rarement? Tout le monde, de prime abord, est correct, a une bonne attitude. Il y a quelque chose d'intelligent, on ne le descend pas sur la planète. On commence par voir si ça va devenir intelligent pour tout le monde. Mais on prend les moyens qu'il faut. Sinon, on s'expulse de la collectivité qui va nous manger à un moment donné. Faites bien attention à ça. Il y a des choses qui s'en viennent au Québec. Il y a des choses qui s'en viennent très rapidement. Parce qu'il y a des choses qui sont maintenant finies. C'est fini. Oh, ça va continuer par coloration. Mais il y a des choses qui s'en viennent. Mais pour que ces choses se fassent, l'homme doit comprendre l'importance parce que l'intelligence de la relation. Et si c'est pas vous autres qui commencez, d'autres vont le faire parce que c'est commencé. Il y en a d'autres qui vont le faire. J'ai le devoir suivre à un moment donné. On va aller vous parler. Attendez pas que l'humanité soit sortie du marasme pour vous dire, bon, ben maintenant, c'est à mon tour. Ça va être long à maudit. Ça va se faire comme ça va se faire. Mais vous allez être dans des souffrances terribles pour rien. Faut pas compliquer l'évolution, elle est facile, l'évolution. Travaillez entre vous autres. Pas rien qu'entre vous autres ici, mais entre vous autres ici avec. Faut commencer quelque part, mais entre vous autres à l'extérieur. Pas juste dans l'ésotérisme. Dans le travail, dans n'importe quoi. Ayez des relations, c'est important. Mais commencez pas par le haut, commencez par le bas. Dans la relation. Puis restez vous autres. Sinon, si vous commencez par le haut, vous vous manipulez vous-même et vous cristallisez vos idéologies que vous voulez appliquer. Alors donc, le fait de dire, par exemple, pourquoi ne pas mettre une nourriture plus énergisante, pourquoi ne pas mettre telle chose, pourquoi créer un cadre de réunion de salon. On aurait pu créer un cadre de métro, un cadre d'ashram spirituel, un cadre de plusieurs choses. Ça aurait été un cadre. On aurait été dans un cadre. Créer ou ne rien créer, on aurait été dans un cadre. Pourquoi pas en faire un de bord qui nous plaît, qui plaît à la majorité du monde, puis qui laisse la personne la possibilité de pouvoir embarquer ou pas embarquer dans le cadre, mais au moins il faut qu'elle rentre dans la relation, parce qu'elle perd des beaux, des bonnes choses. Puis si elle trosse pas les autres dans la relation, pas dans ce qu'ils disent, elle va se trouver un maître, ça sera pas là. Parce qu'il va falloir qu'elle ait une relation avec quelqu'un. Elle ne pourra jamais vivre sans relation dans l'évolution. Si vous n'avez pas des relations entre le reste de l'humanité, vous allez
OK, on continue. Avec. Les questions sur tes feuilles bleues, ils sont où? C'est des invisibles. Pour moi, le message a gelé ou il n'a pas gelé parce que ça l'a échangé. Ils n'ont pas fourni de crayon avec les chips. Faut aller éteindre bleu. Bon, Daniel, si je reviens un petit peu à la première partie, s'il y en a qui en ont, là, gênez-vous pas, vous pourrez les apporter en avant. Si on regarde que l'essence de la première partie, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que faut pas, bon, pour ne pas qu'il y ait d'ivresse ésotérique, le cheminement de la conscientisation dans notre entourage immédiat, là, il doit se faire quasiment à l'insu des gens, puis sans qu'il y ait de langage hermétique. Et c'est évident qu'une personne qui a un point de vue, le gros problème, c'est que l'ego s'imagine continuellement que c'est lui qui a le point de vue. L'ego ne fait que contempler ce que la conscience élabore. Et l'ego s'imagine que la conscience, c'est lui. Et l'ego a besoin, pour s'identifier, de conserver ce dans quoi il s'identifie. Alors donc, si tu as un point de vue et que dans ton entourage, tu veux communiquer ton point de vue et que tu te fais retourner, la personne n'est pas du tout de ton avis, vu que c'est l'ego qui pense que c'est lui qui a le point de vue et que l'ego s'imagine être le point de vue, donc l'ego se sent agressé, donc l'ego se défend. Alors, si tu prends un langage hermétique, pourquoi devrions-nous occulter l'échange, la relation entre les êtres humains qui ont fondamentalement le même rôle sur la planète Terre, qui ont fondamentalement les mêmes finalités, qui sont pareilles? Pourquoi devrions-nous occulter l'échange? On ne devrait pas occulter l'échange. On devrait avoir un échange intelligent. Puis un échange intelligent, ça ne veut pas dire que je te dis des vérités de façon à ce que tu ne saches pas que je te dise des vérités. À quoi ça me sert? Juste je me donne l'impression que je t'ai dit ce que je pensais. C'est comme parler à ta photo. Par contre, on devrait avoir une relation intelligente. Donc, lorsque ton point de vue ne peut pas être abordé, tu n'abordes pas ce point de vue inabordable. Tu vas aborder un autre point de vue. Ou, si tu es plus intelligent, tu vas avoir une relation de façon à ce que l'autre aborde son point de vue. Et c'est beaucoup plus facile pour l'être qui a une conscience plus vaste de communiquer avec un être qui a une conscience plus restreinte en laissant l'être qui a une conscience restreinte commencer à élaborer, à élargir. Mais, quelle est l'utilité de faire en sorte que celui qui a une conscience restreinte élargisse la sienne pour toi? Quelle est l'utilité? Ce n'est pas parce que tu ramasses des points au ciel. Ce n'est pas parce que tu sauves un âme, faut tuer l'âme. Ce n'est pas parce que tu fais le bien, il n'y a pas de bien. Tu fais ce qui doit être fait. Karmiquement, c'est correct. C'est ni bien ni mal, c'est ce qui doit être fait. Et tu travailles conséquentiellement avec l'écosystème dans lequel tu évolues. Cela veut dire que l'autre, qui aura eu une conscience un peu plus élargie grâce aux relations qu'il aura avec les autres, ou avec toi, permettra cette conscience dans sa société. Cela veut dire que lorsqu'une personne, lorsqu'on a élaboré la théorie que la Terre était ronde, alors c'est sûr que lorsque la personne qui a cette idée dans la tête sort dans le public, tout le monde sait très bien que la Terre est plate. Vous savez bien que la Terre est plate. Tout le monde le dit, elle est plate à mort. Il y en a même qui se suicident tellement elle est plate. Bon. Alors ce qui arrive, c'est que la personne, tout le monde est convaincu que la Terre est plate, et toi tu sors, la Terre est ronde. Ça marche pas. Alors, c'est préférable, si tu as une conscience plus vaste, pour ne pas te faire tuer, de lentement faire en sorte que l'extérieur, dans ton écosystème, dans ton système d'évolution, ait une conscience un peu plus vaste, eux autres aussi. Mais tu ne vas pas les convertir, leur imposer ta croyance ou ta vérité ou ta réalité. C'est absurde. Par contre, tu ne peux pas taire continuellement que la Terre est ronde, parce que si toi tu as des projets comme aller aux Indes en passant par l'autre côté, comme faire le tour de la Terre pour découvrir d'autres places, comme n'importe quoi, les projets que l'homme a sont des projets qui sont l'interprétation
très coloré de l'énergie intentionnelle, donc de l'énergie créatrice, donc de l'énergie supramentale. Et si tu ne peux pas exprimer ton point de vue dans une activité réelle et efficace, parce que l'extérieur ne veut pas, qu'est-ce qui te reste à faire? À part mourir pour qu'on puisse dire de toi, tu étais en avance sur ton temps. C'est stupide. Alors donc, tu devrais aller parler avec ton monde et leur demander en quoi la Terre est plate. Alors, eux vont l'élaborer. Et à partir de cette élaboration, tu vas simplement cheminer un peu plus. Tu vas étendre leur conscience par le dialogue, par la relation, pour pas imposer ton point de vue, parce que peut-être que ton point de vue est faux. Mais pour augmenter leur échelle de conscience de façon à augmenter la tienne par la relation. Et tu n'occultes pas. Tu ne vas pas dire au monde, la Terre, elle est plate, mais il faut savoir que tout ce qui est plate est rond. Bon, c'est occulté. La personne, elle va prendre ce qu'elle a besoin, puis elle va dire elle est plate. Mais il ne s'est rien passé réellement entre les personnes. Il y a juste ton ego qui a pu dire, je l'ai dit. Elle n'a rien compris, mais je l'ai dit. Tu ne dois pas occulter, tu ne dois pas ésotériser, tu ne dois pas camoufler. Tu dois parler clairement dans l'ordre des choses avec les personnes avec qui tu peux parler de quelque chose. Présentement, moi, je n'occulte pas. Je désocculte. Mais je ne dis pas nécessairement tout ce qui peut être dit. Je dis tout ce qui peut être dit lorsque cela peut être dit, parce que cela peut servir à quelque chose. Et se servir à quelque chose, ce n'est pas d'augmenter mon ego, ce n'est pas d'augmenter la confiance que j'ai en moi, parce que je pourrais en dire des choses. Mais c'est simplement que ça crée une relation qui est intelligente. C'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, parce que c'est bon. Mais pas bon dans le sens bien mal, parce que c'est ce qui doit être fait. C'est tout. Et donc, si c'est ce qui doit être fait, je n'ai pas besoin d'aller prendre le pouls de tout le monde pour savoir, ma conférence, as-tu bonne, as-tu bien compris? Certains me donnent leur pouls. C'est une très bonne relation. Mais ce n'est pas à moi d'engendrer ce genre de relation. Alors donc, je n'occulte pas, mais je dis ce qui doit être dit parce qu'il y a une utilité. Et même si moi, égoïquement, je ne verrai pas l'utilité, je sais, moi, qu'il y a une utilité. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'astral qui, à un moment donné, manipule l'homme, donc c'est dans l'homme. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'énergie vitale qui donne un corps en santé à l'homme, donc c'est dans l'homme. Si ce n'est pas dans l'homme, c'est dans l'énergie mentale, qui, par le biais de l'astral, vient aussi en contact avec l'homme, donc c'est dans l'homme. Et si c'est dans l'individu, l'homme, c'est dans l'homme. Lorsque tu laisses la personne élargir son point de vue, comme tu dis, ça énergise la relation. À ce moment-là, c'est plus plaisant, donc c'est plus intelligent. Et oui, à la condition, évidemment, que cela ne devienne pas, et c'est important, une guerre d'ego. Présentement, je ne peux pas dire à ceux avec qui vous allez avoir des relations de faire attention à cette guerre d'ego. On peut en parler entre nous, parce que nous sommes ici. Et nous pouvons essayer d'entrevoir les mécanismes qui permettent à l'ego de s'identifier dans notre parole, de s'identifier dans nos formes, de s'identifier dans nos idées, de s'identifier dans nos pensées. Et chaque fois que notre ego se sent agressé, il se défend, c'est-à-dire qu'il agresse. Alors, si l'autre personne qui n'est pas ici avec laquelle vous allez avoir des relations a de l'ego, et cet ego s'exprime dans le point de vue. Le point de vue, ce n'est pas important. Ce n'est pas parce que vous observez une montagne du haut d'un mât de bateau et qu'un autre l'observe du haut d'un avion et qu'un autre l'observe les deux pieds sur l'île, sur la montagne, que la montagne est vraie, fausse ou différente. Il y a des points de vue qui sont des colorations selon les psychologies de l'observateur et qui quand même désignent ou qui sont une interprétation d'une même réalité vue sous différents plans. Donc, on ne doit pas s'identifier au plan que nous voyons. Mais si les autres le font, c'est de leur problème, premièrement, ça va. Vous n'avez pas à régler leurs problèmes. Mais vous avez, vous,
par le biais de cette relation vitale, sur tous les plans, à observer de quelle façon votre ego tend à s'exprimer par votre point de vue. Et si votre ego ne veut pas s'exprimer par le point de vue, c'est que votre ego laisse la place à l'énergie mentale ou laisse la parole à l'ajusteur de pensée, ce qui va vous permettre d'ajuster. Un ajusteur, ça ajuste par définition. Et vous allez être capable de contourner, de ne pas agresser son ego. C'est-à-dire que vous allez connaître, et c'est là un des points clés de la conscientisation individuelle, c'est de comprendre les mécanismes qui manipulent les autres. Pas juste vous autres, les autres. Parce que vous êtes en relation avec les autres et chaque fois que vous frustrez quelqu'un, chaque fois que vous le manipulez, tout croche involontairement, ça vous revient dessus. C'est bien ce karma. Et si vous êtes capable d'avoir une relation avec quelqu'un, avec un témoin de Jéhovah, qui ont des choses extraordinaires à vous apporter, pas nécessairement dans leur livre, pas nécessairement pas non plus, mais qui ont des choses à vous apporter parce que ce sont des êtres humains, ce sont des potentiels d'évolution, ce sont des livres vivants qui, outre leur morale, outre leur philosophie, outre leur concept, ont une expérience planétaire dans leurs cellules, dans leur énergie vitale, dans leur mémoire, dans leur mental, et ce sont des êtres qui, par l'apport de l'expérience chez vous, par leur contact, vont vous permettre de comprendre des formes de manipulation, et vous allez de plus en plus vous en dégager. Mais il est bien évident que vous devez pour cela arriver à communiquer sans les agresser. Lorsque nous disons « c'est de leur faute », c'est vrai que c'est de leur faute s'ils sont malheureux, c'est vrai que c'est de leur faute s'ils se sentent choqués, c'est vrai que c'est leur faute s'ils se sentent agressés, c'est vrai que c'est leur faute s'ils se sentent heureux, c'est vrai que ça les regarde autant que ça vous regarde. Je ne vous attaque jamais. Personnellement, je ne vous attaque jamais. Égoïquement, jamais je ne vous attaque. Mais de temps en temps, certaines personnes se sentent agressées parce que chez eux, il y a quelque chose qui est en dissonance avec l'énergie que j'émets. Et automatiquement, cette chose tend à résister, ce qui amène de la souffrance, minime ou énorme, et elle se sent, la personne, agressée. Donc, c'est de votre faute. J'ai rien à faire. C'est des mots que j'envoie. Simplement des mots. Si vous écoutez une cassette et que ça vous agresse, ben, pilez sa cassette, cassez-la. Ça change rien. C'est chez vous. C'est vrai. C'est la même chose pour les autres. C'est chez eux. C'est de leur faute. Mais vivant dans un écosystème, vivant en société. C'est un écosystème. Une société. Mais je ne parle pas de la société, je parle d'un écosystème d'évolution qui inclut la nature, qui inclut le vent, qui inclut les arbres, qui inclut tout. Tout le cadre d'évolution, le cadre dans lequel vous expérimentez. Vivant dans ce cadre, même si c'est la faute aux autres, si les autres souffrent. Lorsque l'autre souffre suffisamment qu'il me maudit son poing dans le visage, je souffre. Et là, est-ce que je peux continuer à dire c'est de sa faute? C'est facile d'en maudire. C'est aussi de la mienne. Parce que si je connais les principes, les mécanismes de la manipulation chez moi, ils sont les mêmes chez les autres. Et si je vis des relations en me disant « il ne me manipulera pas », puis lui, je m'en fous. Psychologiquement, c'est possible qu'il ne vous manipule pas. C'est pas sûr. Parce que chaque fois que vous dites « oh, ben ça, vous êtes manipulé ». Vous vous opposez au lieu d'accréditer, mais vous êtes manipulé. Parce que vous ne raisonnez pas, parce que vous ne laissez pas à l'onde mentale la possibilité d'analyser. Vous ne captez pas son énergie vitale mauditement bénéfique pour vous. Vous ne captez pas l'énergie mentale qui peut se dégager. Parce que vous voulez refuser l'énergie astrale, vous refusez tout ce qui ressemble à de l'énergie, sauf l'énergie supramentale, à la condition que vous ayez l'impression qu'elle ne vienne pas d'un homme. Pas question de faire confiance aux autres. Il n'est pas question de confiance. Vous êtes individuel, vous êtes chez vous.
Mais si je sais, moi, ce que Guy va faire, si j'y lance mon verre d'eau dans le visage, il va me lancer le sien. Je veux pas être mouillé, je lance pas le mien. C'est de l'écologie. C'est connaître les lois du karma et c'est travailler en fonction, pas du péché, du bien, du mal, en fonction des choses intelligentes. Prenez un râteau, mettez-le à terre, puis venez vous en courant, puis mettez le pied sur le râteau, le manche vous retombe dans le visage. Pas parce que le manche vous en veut. Pas parce que l'univers vous en veut. Parce que rien vous en veut. Parce que vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour prévoir ce qui va se passer et l'éviter. C'est ça, travailler dans un écosystème. Donc, la relation avec un autre, je ne l'occulte pas. Je ne sors pas tout mon point de vue. J'essaie simplement de travailler en fonction de ne pas agresser l'autre dans la relation. Ce n'est pas de la spiritualité. La spiritualité se donne comme mission de ne pas agresser. Et si l'autre se sent agressé, vous vous sentez coupable. C'est la spiritualité. Ce n'est pas parce que ce que la spiritualité veut faire est d'ordre spirituel ou psychologique ou de croyance ou de foi ou de morale ou de concept ou de quoi que ce soit que cette chose ne doit pas être faite. Elle doit être faite lorsque l'on comprend, lorsque l'on voit l'intelligence de la chose. Et même si un autre le fait parce qu'il y croit, et que vous le faites parce que vous savez, apparemment, les deux sont spirituels ou les deux sont intelligents. Le fait d'entretenir l'écologie de la relation, l'écologie sociétaire, l'écologie de l'évolution, l'écologie de la conscientisation, ce n'est pas de la spiritualisation, sauf si vous ne comprenez pas pourquoi, si vous croyez qu'il faut le faire. Alors donc, je communique avec quelqu'un et je m'arrange pour ne pas agresser son ego. Je ne suis pas manipulé par ce contexte. Je vis dans un cadre où, si je ne le fais pas, je vais payer pour. Et je vais donc payer pour, je vais donc souffrir. Je vais souffrir pour apprendre à ne plus souffrir, pour apprendre à ne plus payer pour apprendre à travailler en fonction de l'intelligence de la forme, pour apprendre à travailler en fonction de l'humain. Nous comprenons facilement qu'un enfant ne peut pas comprendre et nous essayons de nous assujettir à son niveau en restant libre de notre compréhension. C'est-à-dire que l'enfant va s'imaginer que je suis de son niveau et que je joue son jeu. Et à travers le jeu, j'éduque l'enfant. Donc, lentement, l'enfant a une conscience qui évolue. Il n'aura pas nécessairement ma conscience. Et c'est mauditement important qu'il n'ait pas ma conscience. Parce que la fichue montagne, si tout le monde la regarde à partir de la même place, on n'aura jamais aucune idée de qu'est-ce qu'il va avoir là, la montagne. Faut donc qu'on laisse les autres évoluer selon leur conscience. Mais on doit être en relation pour étendre notre expérience et surtout parce que c'est tout ce qui nous permet d'être ce qu'on est présentement nous est donné par les autres. On ne va pas leur dire merci, comme tout à l'heure je vous disais, mais on entretient ces choses et eux entretiennent les nôtres et c'est ce qu'on appelle une relation, un travail dans un écosystème. Et lorsqu'on n'agresse pas l'ego des autres, lorsqu'on devient diplomate, lorsqu'on connaît suffisamment la manipulation, on ne devient pas un manipulateur manipulé qui manipulons les autres. On est capable de manipuler l'autre parce que l'autre est programmé. Si tu lui dis tu es beau, il est content. Si tu lui dis tu es laid, il pleure. Alors donc, on continue à manipuler les autres. Mais d'une façon à garder une harmonie chez eux, chez nous, mais surtout dans la relation. Alors, si lui panique, si lui a des problèmes, c'est ses affaires. Vous avez fait ce que vous avez pu. Vous culpabilisez pas. Vous apprenez, observez, connaissez les formes de manipulation. Sachez pourquoi il a été vexé. Sachez pourquoi il a raccroché le téléphone. Sachez pourquoi il vous a maudit son point de visage. Sachez pourquoi il a été bête. Sachez pourquoi. Puis c'est pas parce que vous avez mal agi, c'est parce que vous connaissez pas les mécanismes qui manipulent les autres, donc qui vous manipulent. Alors, on se culpabilise pas, on est libre de la culpabilisation, on savait que ça nous passe là. Faut être libre, on peut pas évoluer en état pogné. Mais on évolue dans un cadre où nous devons respirer. Alors, respirons. Nous devons respirer de l'air pur, respirons de l'air pur. Nous sommes dans un cadre où nous devons manger, mangeons. Nous sommes dans un cadre où il doit y avoir relation. Relationnons.
Mais est-ce que c'est nécessaire de manger de la nourriture pourrite? Non. Est-ce que c'est nécessaire de manger vite pour avoir des indigestions? Non. Est-ce que c'est nécessaire de manger tout croche? Non. Est-ce que c'est nécessaire de respirer tout croche? Non. Est-ce que c'est nécessaire de respirer pour exprimer notre émotion, notre psychologie? T'accélères ton rythme respiratoire, tu le ralentis, il est plus court, il est plus lent? Non. Mais c'est nécessaire de respirer. La relation, elle est nécessaire. Mais ce n'est pas nécessaire d'être assujetti aux critères de base de la relation, c'est-à-dire la guerre des égaux. L'homme doit arriver à ne plus se battre contre l'ego d'autrui et contre le vôtre. Vous ne vous culpabilisez pas. Alors donc, vous avez, par inadvertance, agressé l'ego d'un autre, ce n'est pas parce que vous êtes quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a certaines lois que vous ne connaissez pas. Et vous allez les connaître à un moment donné. Sachez pourquoi c'est agressé. C'est de sa faute. Parce qu'il est manipulé. Parce qu'il est relié à des mécanismes manipulateurs reliés à la psychologie ou à l'astral. Soit. Mais si vous le savez, soyez intelligent, ôtez-leur un peu de fardeau pour vous en ôter, puis ayez des bonnes relations avec tout le monde. Le cheval est attaché après une charrue. Montez pas dessus pour essayer de gagner une course. Il est attaché à la charrue. Sachez ce que vous faites. Sachez pourquoi le cheval avance pas. Sachez pourquoi il tombe. Pas pour vous culpabiliser. Pour observer. Détachez-le, montez dessus puis courez avec. La relation, c'est la même chose. On n'occulte pas. On ne transforme pas. On ne défend pas son point de vue. Les seules fois que vous devez défendre votre point de vue, sans trop le défendre, c'est pas en face d'un autre. C'est en face de vous-même. Pas en face d'un autre. Et quand je dis défendre son point de vue, cela veut dire non pas de mettre plein de stock mémoriel pour pouvoir le grossir et le renforcer. Cela veut dire de l'observer chez vous, dans votre tête, à partir de vos énergies mentales, donc en essayant d'exclure vos émotions. Chaque fois que l'émotion se colle à votre analyse, arrêtez d'analyser, ça vaut plus rien. Mais non, analyser, c'est autre chose. Mais plus la chose que vous analysiez au début, plus le point de vue. Mais le fait de défendre son point de vue, c'est de se défendre. Et chaque fois qu'un pays entre en guerre, c'est pour se défendre. Jamais un pays n'entre en guerre pour attaquer. Il a toujours peur de l'autre. Et il attaque pour se défendre. Chaque attaque est en réalité une défense. Et à un moment donné, si vous vous identifiez à votre point de vue, si vous défendez votre point de vue, vous attaquez. Et l'autre attaque. Et ce n'est pas parce que l'autre attaque, parce que quoi que ce soit, que ce n'est pas bon. C'est simplement parce que vous défendez vos points de vue, donc vous les cristallisez, vous en faites des concepts, et à la longue, votre concept va devenir débordant d'importance, et à la longue, vous allez y croire, et à la longue, ça va être la foi. Et c'est une cristallisation de point de vue, c'est une cristallisation d'évolution. On ne doit pas frustrer l'ego d'un autre, on doit connaître les mécanismes qui le manipulent, qui nous manipulent, pour pouvoir travailler outre ces mécanismes. Donc, on doit arriver à manipuler le manipulateur, à manipuler la manipulation. Et faites-vous-en pas, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas un contrôle supramental, un contrôle mental chez votre ego. Vous ne devez pas contrôler vos émotions. C'est pas une idée de contrôle d'émotion. C'est une idée de contrôle de point de vue. J'ai un point de vue, mais il vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire rien. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de concepts, j'ai besoin de religion à un moment donné, on en a eu besoin. On a eu besoin de... Ça me rend pas à un moment donné. On a eu besoin de d'autres personnes que maintenant, on n'a plus besoin. Alors, on a d'autres concepts. Ces concepts sont bons. Nos points de vue sont bons. Ils sont bons, ils sont totalement authentiques pour nous. Les 10 moments qui sortent de chez nous sont faux. Alors, on ne les défend pas. On accepte qu'ils se transforment parce que le point de vue... Merde, si vous évoluez, si vous changez, vous vous déplacez, votre point de vue change. Mais si vous voulez garder le même point de vue de la montagne, en même temps, vous voulez bouger, vous allez vouloir que la montagne tourne avec vous autres. C'est normal qu'on brise des formes, que les formes se brisent. Chez vous, allez pas les faire chez les autres. Essayez de travailler en une relation harmonieuse avec les autres. Jasez avec les autres. Découvrez les autres. Touchez, prenez contact avec les autres. Défendez pas vos points de vue.
Sauf si on en a discuté, on discute de points de vue, mais on ne les défend pas, il n'y a pas de guerre d'ego, il y a un échange. Quand ça devient important pour vous l'échange, au niveau de ce que vous voulez dire pour que l'autre comprenne, commencez à vous checker en maudit parce que c'est plus un échange, c'est une guerre. Puis dans une guerre, il y a toujours deux perdants. Il n'y a jamais de gagnant. La personne demande ici, belle idée que d'avoir créé, j'ai misère à lire le mot, ou des liens d'échange, mais pourquoi servir des chips, nourriture non énergétique par excellence, très probablement salée? Bref, le corps physique et vital n'en tireront pas de bénéfices, bien au contraire. Une belle idée qui demanderait, je crois, un petit ajustement. Bon. Alors, cette personne, elle doit faire extrêmement attention à son ego. Parce que si elle n'est pas prête, je ne peux pas répondre. Qu'est-ce que c'est l'écosystème? L'écosystème, cela ne veut pas dire que nous obligeons. Cela veut dire que ceux qui veulent des chips en prennent, puis que ceux qui n'en veulent pas en prennent pas. C'est ça que ça veut dire. Et cela veut dire aussi que psychologiquement, il y a des cadres. On a des personnes qui refusent le contact avec les autres. Elles ont peur. Et le fait de trouver des excuses, c'est l'expression de la peur, superbement bien déguisée sous le nom de raison. On a des raisons. On a des peurs. Le fait d'avoir mis des chips, ce n'est pas mon idée. Moi, j'ai parlé de certaines choses. Et le reste ici, c'est l'idée de celui qui travaille ici. De celui qui organise, celui à qui ça appartient. Et c'est une idée géniale. Pourquoi pas? Parce que, comme je répète, on a un cadre à créer. Les personnes qui se conscientisent sont manipulées. Elles ont peur. Elles ont peur de revenir comme avant. Elles ont peur de se faire remanipuler parce que égoïquement, elles s'identifient à la non-manipulation, donc elles ont peur de se faire fourrer. Elles ont peur de se faire avoir. Ici, elles ont peur, c'est qu'elles sont orgueilleuses. Et ça, l'orgueil, l'homme en est plein. On ne doit pas se culpabiliser, mais on doit l'observer. Ça va s'en aller. Mais en attendant, l'homme a peur et nous devons créer des cadres d'évolution. Vous devez entretenir les cadres qui vous permettent d'être ce que vous êtes. Mais vous devez aussi en créer d'autres. Vos enfants, ils invitent leurs amis chez eux, puis vous leur servez des pommes. Puis leurs amis mangent juste des candacs. Mais ils viendront plus chez vous. Puis après ça, vous allez vous plaindre que votre fils est toujours chez les voisins. Il se bourre de candac. Maudissez pas l'univers. Maudissez-vous pas non plus. Mais apprenez donc à comprendre les mécanismes de la manipulation. Travailler en écosystème, qu'est-ce qui est le plus important? Ce qui va se rentrer dans le ventre ou ce qui va se rentrer dans la tête? Pas ce qui va se rentrer dans le ventre. On n'est pas ici. Moi, en tout cas, je ne suis pas ici. Et d'autres non plus. Pour donner un système d'éducation à tous ceux qui viennent ici. Plusieurs personnes fument. Et parmi les fumeurs, certains ont dû trouver aussi que les chips, c'est pas fort. Plusieurs de ceux qui ne fument pas ont déjà fumé. Plusieurs de ceux qui sont corrects ont déjà bu. Plusieurs de ceux qui sont corrects ont déjà fait plein de gaffes. Et parce que d'autres personnes qui n'en faisaient pas ont été capables de se tenir avec eux autres s'en sont sortis. C'est pas question de faire le bien. Question d'écologie. On a déjà demandé ici au centre, pourriez-vous avoir de l'eau pure dans un contenant là qui viennent livrer, puis c'est de l'eau de source? Pourquoi faire? Sérieusement, pourquoi faire? Tant que vous allez continuer, et tant que l'homme le fait, tant que l'humain va continuer à faire un paquet de choses qui n'est pas... Ça ne sert à rien de mettre une nourriture importante dans des assiettes ici.
Parce que ce n'est pas vous que nous devons transformer, ce n'est pas vous qui devez vous transformer radicalement, parce que quand vous allez